Domination. IMS. Ouais, ça reprend maintenant. Ça reprend maintenant. La pause, on n'a même pas le temps de faire une pause ici. C'est terrible. Attendez. Car Crystal, Crystal, oh là là. Voilà. C'est parti, c'est parti. Allez. Et là on sent que ça joue beaucoup plus agressif. Désolé, reprise de la pause sans transition. Donc IMS qui a quand même eu peu de temps de repos, à l'air de rien. 0-0, du côté des deux équipes, pardon. Et on est reparti, on va remettre le chat. Je l'ai pas senti arriver ce match. Et on arrive. Alors pour l'instant, personne n'a capturé le point. Non, c'est ça. Mais on sent que les deux équipes sont au taquet. Et là, tu vas voir, bon là, notamment Baby Gotaga, un peu leader de la team. Ouais. Tu vas voir que Crystal, c'est une équipe qui en veut. Et c'est pour ça qu'ils ont donné du fil à retordre à notre actuel finaliste. C'est très très compliqué. Et il y a l'air d'avoir beaucoup de mouvements hein, de la part de c'est ça. Gotaga. Tu vois que le gameplay est différent déjà et ça attaque. Ça va être un gameplay très dynamique. Un pseudo bien choisi, hein. Un pseudo bien choisi. Baby Gotaga, c'est pareil, hein. Bah, si il joue aussi bien que. Ce sera un bel hommage. Ah ouais, c'est vrai. Je le souhaite. Ouais. Alors, dans le chat, dites-moi, vous êtes pour quelle équipe? Vous soutenez IMS ou Crystal? Ça reprend sec. Ouais, c'est ça, tout à fait, Axis. Alors, pour l'instant, Baby Gotaga, t'as raison. Il porte son équipe. Ouais. Clairement, il porte son équipe avec vraiment le statut MVP et c'est Crystal qui prend le point avec pour l'instant quasiment 30% de domination. Ça peut être aller vite. Très vite, ouais. C'est un BO3 mais ça peut se boucler rapidement. Ah, Baby Gotaga qui continue hein, son ascension. Et je sais pas si t'as le retour mais on les entend bien. On les entend bien. On les entend bien de mon côté. En tout cas, ça parle beaucoup, ça communique hein, parce qu'on est sur une finale. Hein. On est sur une finale du loser breaker mais ça a quand même déterminé la team qui va affronter TIS après. Ah, on a un chat qui est très sympathique, hein, Vic Legend qui dit que la meilleure équipe gagne, bah c'est le but. C'est ça. C'est ça. Et on va voir c'est quelqu'un de fair play, c'est bien. C'est quelqu'un de fair play. Vous avez un chat fair play, il y a des joueurs qui sont fair play, c'est une très bonne ambiance aujourd'hui pour ce tournoi. Pourquoi c'est IMS versus Crystal? Bah en fait ils sont Crystal suite à leur défaite contre TAS. Ils sont passés du côté du final loser breaker. Donc ça va déterminer aussi la team qui va affronter notre gagnant quoi. Du côté du chat, hein, j'ai vu que ça crée peut-être de nouvelles passions. Hein. Axis qui disait qu'il avait envie de tester maintenant, de venir s'entraîner chez Eva. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, intéressant. Écoute, c'est l'occasion peut-être de prendre un abonnement, de devenir un sportif professionnel Eva eSport. Ah bah, même moi ça me donne envie. Mais c'est dingue, là le gameplay est hyper agressif, même si IMS a réussi à prendre 20%, on voit que Crystal est plus du côté des 60, ça va aller vite sur ce premier round je pense. Et du côté d'IMS, hein, la précédente partie c'était Karim qui était leader de son équipe, aujourd'hui c'est Asreag. Comment tu prononces? Asreag peut-être, je suis pas sûr mais... Alors Crystal hein, qui est largement devant, 71% de domination, seulement 20% pour IMS. Tout peut se jouer à la fin mais j'ai l'impression... Ah, le point commence à être repris par IMS. C'est ça, donc on voit que le comeback est toujours possible, hein, même en fin de journée, la fatigue ou pas, c'est tout à fait possible. Karim qui veut tenir le point, Asreag qui le soutient. Karim qui est pas MVP, hein, contrairement aux games précédentes qui nous a fait une bonne dizaine de kills. Avec son fusil à pompe. On verra après. Est-ce qu'il est resté au fusil à pompe ou pas? J'ai une grenade, je vais reculer. Asrig. Ils se sont trompés? Comment ça on s'est trompé? Winnie. Je suis mort fermé, ça arrive fermé. Est-ce que dans la grande arène... Est-ce que quelqu'un peut nous préciser sur quoi on s'est trompé? Il y a peut-être un petit ajustement à faire en fin de journée, c'est grave possible. Hein. N'hésitez pas hein, en tout cas. Hein. Est-ce que dans la grande arène ça court partout? Oui, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Alors, IMS a réussi à se maintenir un petit peu, ils sont remontés à 43%, mais Crystal a repris le point, tenu par Niu.
qui reste sur le point, qui le hold pas mal et pour l'instant pas plus de que problème. 20%, plus que 20% pour atteindre la fin de cette première manche. Karim qui arrive. Ah non, Karim qui ne voit pas Niu, qui s'est fait avoir. Niu qui est tranquille, là c'est les vacances face à Kelly, le 1v1. Oui, c'est bon, Niu a tué Kelly, encore 11% pour avoir la victoire. Les gars, on fait un point après pour les finales. La première c'était IMSTS et la finale Ghost Crystal. Non, ça s'est pas passé comme ça sur le loser breaker. En gros, si vous voulez, il y a une phase de qualifiés qui mène vers la grande finale, et il y a les entre guillemets les losers en breaker qui vont passer sur une autre type de finale pour mener vers le dernier match. Et c'est là, une victoire de Crystal. Ouais, victoire de Crystal sur le premier round de cette BO3. Je vais te montrer Thibaut rapidement. Comme ça vous voyez un petit peu comment ça se passe. Là vous voyez, donc ici vous avez vraiment le côté winner breaker, là où je mets ma souris, et donc tous les tours legit qui ont mené vers le tour 3, donc Taes Crystal et la défaite de Crystal qu'on a connue. Crystal passe donc du tour 3 en loser breaker sur le final loser et affronte le gagnant entre guillemets de la dernière partie en loose break. Et donc ça fait IMS Crystal contre Taes contre eux. On va le voir juste après pour la dernière des dernières finales quoi. Donc n'hésitez pas à faire une petite capture d'écran. Je sais qu'on essaie de gérer comme on peut parce qu'on n'a pas pu mettre à jour Tournament. Je sais que ça aide pas. En gros c'était un site tu vois où on peut mettre à jour notre score. Ouais. En fait l'organisation on était tellement partout qu'on pouvait pas mettre à jour en même temps le site web. Mais c'est pas grave, quand on est précurseur d'un domaine, ça arrive, ce sont les aléas du direct, les aléas de l'innovation. Mais tu expliques très bien, maintenant c'est très clair pour tout le monde. C'est ça. On est comme sur TF1. Comme sur TF1, il y a même les aléas du direct. Exactement. J'aurais voulu faire un cosplay Nico Salegas, mais j'ai pas réussi. Moi j'ai ramené ma petite veste de costume pour tout à l'heure. Parfait. Ouais, pour la finale. Parfait. Coucou Electron dans le chat. Et c'est vrai qu'on les voit pas depuis tout à l'heure, ça reste secret pour les viewers, mais on a la coupe, on a les coupes ici, on a les coupes pour les gagnants. Donc on garde ça secret jusqu'à la finale. Ouais, jusqu'à ce que tu puisses les remettre, et puis on essaiera là, on a une caméra dans le coin, on essaiera de la basculer sur la remise des coupes pour que tu puisses le mettre, ou le remettre ici. C'est vrai qu'on a deux caméras à voir, je sais pas comment ils veulent s'organiser. Parce qu'on m'a accordé l'honneur d'être parrain pour expliquer. C'est vrai. Et donc de remettre la coupe à l'équipe gagnante. Et là c'est reparti, donc deuxième round de ce BO3 IMS contre Crystal. On va voir ce que ça va donner. Et pour l'instant, avantage à Crystal qui a gagné la première partie. Donc là on peut revoir Crystal Tess en finale. Oui, techniquement Thibaut, t'as tout compris. Donc la dinguerie qu'on a vue tout à l'heure en demi, on peut la revoir si Crystal arrive à sortir du loser breaker en finale de sa catégorie. Ça commence très agressif, ça balance des grenades de la part de Kiwax. Est-ce que Baby Gotaga va être aussi actif qu'à la première partie? A priori oui, c'est quelqu'un de très agressif. C'est quelqu'un qui dès le début de la journée a eu ce type de gameplay et a toujours été très chaud. On va essayer de switch sur sa cam, si j'y arrive. Voilà. Qui n'hésite pas à rentrer couloir, alors que certains ont tendance à rester au bout et à aimer un petit peu. Eh ben il s'est fait avoir là pour le coup. C'est ça, quand on est agressif, on prend des risques. C'est ça. Et alors ça attaque le point du côté de Crystal. Crystal avec Professeur qui est sur le point. Professeur qui prend le point avec Vexa en cover. Ça va bien se passer, j'espère pour eux que ça va bien se passer. Un début de partie assez équilibré. Ça va équilibrer sur du 5-5, bon ça va. 5% de chaque côté, c'est plutôt bien. Non, j'étais trop loin. Ça va, 3 joueurs des deux côtés. Karim et Professeur qui sont donnés, qui vont pas tarder à revenir. Sur les gagnants, la première manche, on était bien sur IMS, c'est ça? Oui. Ok, donc on rajoute un point ici, comme ça vous voyez un peu le résultat du BO. Non, pardon, ici c'était Crystal si je ne m'abuse. Ah putain, la boxe, je suis mort. J'ai un gros doute. Qui a gagné le premier? Pour moi c'était Aidez-nous le chat. Aidez-nous le chat, la fatigue arrive après les 10 heures de stream. Ah ok, merci beaucoup les gars, merci beaucoup. Merci Vic, merci Axis. Merci. Vous suivez mieux que nous. 10 heures de live, je commence à être... Ah bah tu m'étonnes, je sais ce que c'est. T'as fait des lives 24 heures? Est-ce que t'as déjà testé? Une seule fois live 24 heures. T'es content d'aller dans ton lit après et de manger. Ah ouais, j'imagine. Ah ouais.
Donc en l'espace de quelques secondes, hein, Crystal a pris une sacrée avance de plus de 30%. Et ils ont lavé l'équipe de IMS, hein, ils ont 3 downs. C'est impressionnant pour l'instant. On sent que les équipes, je leur dis, hein, moi je suis impressionné de la ténacité et de l'énergie qu'ils ont encore à donner là quasiment 19h. En s'étant entraîné hier jusqu'à 2h du matin pour certaines équipes. Et en étant, j'imagine, debout depuis 7h puisqu'ils sont arrivés pour le brief ici à Evalil pour 8h30 pour un début de stream et d'affrontement vers 10h. Franchement impressionné quoi. Et ça reste concentré hein, du côté de Vexa qui reste près du point. Kelly qui essaye d'attaquer. Karim qui a tenté un slide, plus que 10 PV mais qui a réussi à tuer son adversaire. Malheureusement on est lavé du côté d'IMS là. Bah, des deux côtés, hein, des deux côtés. Ouais. Et pour autant Kiwax qui essaye de reprendre le point. Et qui s'est fait démolir par Baby Gotaga. C'est ça. Ah c'est dommage, ils auraient ça pu... reprend le point, ah, oui, ça reprend le point. Kelly a repris le point tout seul. Ou non, c'était Asrag. Asrag qui a quasiment repris le point tout seul du côté du mid. Mais ça a pas tenu, hein. Ça a Crystal, pas tenu. Crystal qui maintient son avance. Ça a pas tenu. Toujours une équipe lavée du côté de IMS, il reste plus que Kiwax. Baby Gotaga là qui joue la patience, qui attend l'adversaire. Je pense que là c'est une question de mental, c'est un jeu mental aussi. C'est un jeu mental où on se dit bah voilà, la journée à beau est en fin de journée, on lâche rien parce qu'on est dans l'objectif et on le sent sur les joueurs. Kelly qui tente une percée face à deux joueurs, Baby Gotaga qui est cover par son coéquipier, je sais pas qui derrière. Et Baby Gotaga qui est décédé. Encore une fois l'équipe d'IMS est en très mauvaise posture. Allez. Oh, c'est encore un petit peu d'énergie là. Kiwax qui essaye de laver la map. On fait du nettoyage. Ouh, aïe. Kiwax qui reste presque plus de vie va pouvoir récupérer le point tranquillement. Kiwax qui a réussi à hold le point. Je sais pas comment il fait, je sais pas. Et il a récupéré le point. Formidable. C'était une question de 10 PV, il a tout rattrapé à lui-même. Voilà, l'équipe d'IMS est revenue au complet. Et ils vont pouvoir rattraper leur retard. Kiwax est réveillé. Ah dommage. On était quand même dans une belle série de killstreak. Rien n'est fait, hein. Le point est toujours pour IMS, ça continue de monter pour eux les pourcentages. Il reste plus que Karim de vivant avec très peu de vie. Et ça passera pas. Le tout pour le tout. Karim et Kiwax, le tout pour le tout en cette journée de tournoi et ces derniers affrontements. Pour gagner, pour remporter pourquoi pas ce second round. Et on avait encore Niu hein, qui essayait d'avoir le point. Crystal qui a essayé d'avoir le point, mais la tendance revient du côté d'IMS. C'est bien, hein, beaucoup d'interrogations, beaucoup de pression pour cette game. Rien n'est encore joué. On voit que ça ralentit, là ça prend son souffle avec des joueurs qui bougent toujours autant dans l'arène, toujours autant d'énergie. Crystal sont peut-être un petit peu confiants parce qu'ils ont beaucoup d'avance, mais faut pas qu'ils se reposent sur leur laurier non plus parce que l'air de rien, IMS grappille petit à petit des pourcentages. Et on a des équipes qui s'affrontent, il reste plus que Kiwax. Oh, bien joué Kiwax qui récupère ses PV et qui lave au fusil à pompe la team d'en face. Face à Niu. Ah dommage. Ouais. Et toujours Niu sur le point, à chaque fois. Niu qui joue le point. Niu qui d'ailleurs team leader, MVP sur cette manche. Avec un très beau score, hein, 12 kills, 4 morts. Et qui arrive à être polyvalent, il arrive à hold vraiment la position. C'est vrai. Et aller quand même chercher les kills. Donc très bon joueur, très complet sur cette manche. Tout à fait. Et le point est revenu à Crystal, hein. Crystal qui s'approche des 90%. Passer les 90%, ça risque d'être compliqué pour IMS. Et ça y est, on y est déjà, 91%. Et l'équipe d'IMS hein, se fait complètement détruire. Il reste un joueur des deux côtés. Asreg va avec ça, Marc tue son adversaire. Et je crois allez, moi je reste attentif, j'ai envie de rester attentif à Kiwax et Karim qui essayent de lancer le truc, qui se font éliminer rapidement. Kelly qui se fait... Ouh là là. Non, on est sur du... Bravo pour Crystal, qui du coup là on n'a pas besoin d'un troisième round malgré que ça soit un BO2, vu qu'on a deux victoires consécutives. Deux victoires consécutives du côté de Crystal.